Texte que l'on fait ce soir, un zoom sur le front de libération de l'Azawad, cette nouvelle coalition de groupes armés séparatistes à dominant Touareg du nord du Mali, créée en novembre l'an dernier. Avec nous en plateau, Mohamed El Maouloud Ramadan, porte-parole du mouvement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Tout d'abord, quelle est plus précisément aujourd'hui la composition de ce front de libération de l'Azawad ? Ce front de libération de l'Azawad aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, a été créé il y a un an de cela. C'est le résultat de la fusion de tous les mouvements signataires de l'accord d'Alger, qui étaient soit dans ce temps contre les autorités maliennes ou c'est même qui étaient proches des autorités maliennes. C'est-à-dire c'est de la CEMA et c'est de la plateforme qui ont décidé de conjuguer leurs efforts et dissoudre tous leurs mouvements particuliers et constituer un seul mouvement qui est le Front de libération de l'Azawad. Donc ces fronts aujourd'hui existent presque sur toute l'étendue du territoire de l'Azawad, bien sûr dans la région de Kidal, de Gao et Taoudani, Tombouctou. Nous avons une forte présence militaire. Nos militaires sont bien sûr qu'ils ne sont pas dans des villes, mais sont présents aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire, que ce soit de la frontière mauritanienne jusqu'à la frontière algérienne. Donc ils sont là, ils se préparent, comme on l'a toujours dit, que nous sommes dans une guerre qui nous a été imposée par une junte qui est venue illégalement et d'une manière illégitime en faisant un coup d'État sur un régime démocratiquement élu avec qui nous avons signé un accord de paix sous l'égide de toute la communauté internationale. Malheureusement, cette junte qui est venue, qui a mis tout en cause et a amené les mercenaires russes de Wagner qui sont en train de commettre des graves crimes qui mènent une politique de la terre brûlée contre la population de l'Azawad sans distinction. On va quand même juste développer rapidement. Enfin, quand même, il n'y a plus de dialogue possible avec le gouvernement ? Impossible. Impossible. S'ils voulaient le dialogue, n'allaient pas mettre cet accord qui était là, qui constituait un cadre de paix qui tout le monde respectait. Je ne vois pas comment demain ils pourront demander la paix parce qu'ils ont déjà mis une paix qui existait, qui pouvait vraiment être une chance pour la paix et la stabilité dans tous les Sahel. Alors, le principe que vous souhaitez, vous, c'est l'indépendance du nord du Mali ou une simple autonomie ? Nous voulons l'indépendance de l'Azawad. Il faut savoir que le FLA n'est qu'une continuité d'une lutte qui a commencé il y a à peu près de 60 ans de cela, ou bien même au-delà. Il faut savoir que la lutte du peuple de l'Azawad a commencé bien avant l'indépendance du Mali. Depuis 1958, les chefs des tribus, des notabilités de ces communautés qui vivaient dans cette zone avaient adressé une pétition au général de Gaulle, en ce temps président de la France, pour lui demander de ne pas lier leur territoire au sud malien qui n'avait rien qui les liait, ni historique, ni culturel, ni géographique. Donc depuis le moment, cette lutte, elle est là. Donc chaque fois que les Azawadiens se réveillent et reprennent les armes, il faut savoir que personne ne veut prendre une arme pour aller tuer ou bien se donner la mort. C'est parce qu'il n'a plus le choix. Donc, à chaque fois que cette population s'est révoltée et a pris les armes pour revendiquer ses droits, il y a eu une intervention de la communauté internationale pour nous plier les mains et amener... Alors, on comprend que le différend est profond. Les autorités maliennes ne vous différencient plus des groupes djihadistes. Comment réagissez-vous à cette qualification ? C'est là nous n'étonne point. Nous aussi, pour nous aussi, ils sont des terroristes parce qu'ils ont amené ces mercenaires Wagner, qui est une organisation reconnue par tout le monde comme une organisation terroriste. Les actes qu'ils sont en train de commettre aujourd'hui contre les populations civiles, soit suite à des frappes de drones contre des campements, contre les marchés des villages, soit sur les terrains, soit les cannibales, c'est-à-dire qu'ils tuent quelqu'un, décapitent sa tête et découpent ses organes et les mangent. Ça, ce sont des actes vraiment terroristes que les Daesh et les autres n'arrivent pas à faire. D'ailleurs, Daesh est là depuis une dizaine d'années. On ne les a jamais vus découper quelqu'un, les préparer comme un méchoui et finir par les manger. Alors, ce sont effectivement des propos et des accusations assez graves. Est-ce que pour le moment, vous n'avez pas, à un moment donné, été aussi un peu ambigu on pense notamment à la bataille de Tizawaten, lors de laquelle le groupe Wagner a subi de lourdes pertes. Est-ce qu'à ce moment-là, sur cet événement-là, il n'y a pas une alliance de circonstances avec les djihadistes ? Vous savez, il n'y a aucune ambiguïté par rapport aux combats qui ont eu lieu l'année dernière à Tizawaten, où les mercenaires de Wagner ont subi une lourde défaite. Ces combats, on dirait presque 3 jours, ont été commencés à Tizawaten, premier jour, deuxième jour, menés par les combattants du FLA. C'est vrai que dans ces vastes déserts, le JNIM, il est là, il est présent. Donc, à un moment donné, parmi des gens qui fuient les combats, sont tombés entre une unité des JNIM qui les a vraiment
attaquer elle aussi. Mais je ne vois pas l'ambiguïté ou bien qu'est-ce qui est... En dehors de tout ça, il faut reconnaître que le JNIM, il est là. Pas seulement dans l'Azawad, il est au Sahel et au-delà, même au Niger et au Burkina. Nous menons notre combat sur notre territoire, même si elle est présente, mais le JNIM est connu pour ses objectifs. Le FLA, il est là, il était dans un accord de paix et qui, malgré elle aujourd'hui, est dans une guerre que le JNIM menait depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que vous répondez au service, au responsable du renseignement militaire ukrainien qui a déclaré que son pays vous avait donné des informations utiles? Vous savez, dans les déserts et dans l'Azawad, entre les roches et les dunes de sable, je ne pense pas que les Azawadiens ont besoin de renseignements ou bien de quoi que ce soit. Donc c'est vrai que nous avons de bons contacts avec les Ukrainiens, tout comme avec la France, avec tous les États-Unis, avec presque tout le monde. Nous avons et avec la France, relations. Justement et avec Bien la sûr, France. Nous avons de bons contacts avec toute la communauté internationale. Quel est le positionnement de Paris vis-à-vis de vous? Bon, Paris, pour nous, on fait là en tant qu'Azawadiens, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sont les conséquences des erreurs que la France a commises lors de l'octroi des indépendances des États ouest-africains. Donc, nous sommes en train de vivre les erreurs de sa politique. Donc, et même en 2013, c'est la France qui est revenue pour ramener le Mali sur les territoires de l'Azawad. Donc, tout ce que nous subissons aujourd'hui, en quelque part, la France a une part de responsabilité. Nous sommes en train de vivre les conséquences des erreurs de sa politique. Ce sont vos précisions, ce sont vos positions. Mohamed El Maouloud Ramadan, porte-parole du Front de libération de l'Azawad, ici en plateau. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Je vous remercie, moi aussi.